Pour cette première séance, je vous propose une pratique plutôt dynamique autour du Hatha Yoga avec des salutations au soleil, une pratique comme on a l'habitude de les faire en Hatha. Pour celles qui ne suivent pas les cours de Hatha, ça vous fera une petite découverte. Ok. Je vous laisse vous installer confortablement sur votre tapis en posture assise. Si vous souhaitez mettre un petit fond de musique chez vous, n'hésitez pas. Moi, j'en mets pas pour que vous m'entendiez bien. Ok, quand vous êtes bien installé dans cette posture assise, de manière stable sur les fesses, bien ancré dans les hanches, dans le bassin, on va ramener les mains sur les genoux, allonger le dos, toujours sommet du crâne dirigé vers le plafond, les épaules basses relâchées. On essaie de bien relâcher dans les jambes, dans les cuisses, dans les hanches. Et puis on va simplement prendre conscience ici de ce moment qu'on prend pour soi aujourd'hui. Prendre quelques grandes respirations. Commencez comme en chaque début de pratique à demander au corps comment est-ce qu'il se sent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des points de tension? Est-ce que tout va bien aujourd'hui dans le corps? À nouveau, on prend une grande inspiration. Longue expire par le nez ou par la bouche. J'amène les deux mains jointes devant ma poitrine. On va chanter ensemble 3 Om, même si on n'est pas vraiment ensemble, c'est un peu en différé. Essayez de le chanter quand même. J'inspire. Bien, dans cette pratique un peu dynamisante, un peu énergisante, on va venir faire 2 respirations, 2 pranayama. Une première respiration avec 3 cycles de Kapalabhati. Je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est une pratique et de respiration et de nettoyage du corps, des poumons, qui nous permettent vraiment d'aller énergiser le corps, les organes, et qui nous fait vraiment du bien pour commencer à créer un peu notre feu intérieur. Et puis on viendra faire quelques cycles d'Anuloma Viloma, c'est une respiration alternée avec rétention. Pour celles qui ont l'habitude de pratiquer avec moi depuis un petit moment, vous connaissez très bien ces 2 pratiques-là. On commence donc par Kapalabhati, respiration du crâne qui brille. Donc pour rappel, on va venir respirer dans le ventre, uniquement dans le ventre. On respire avec le nez toujours. L'idée, c'est de venir faire une expiration active dans laquelle
On rentre le ventre, on plaque le nombril proche de la colonne vertébrale et notre inspiration se fait de manière naturelle sans vraiment y penser. Mais on n'est pas en apnée, on ne prend pas de grandes inspirations pour retenir à tout prix et petit à petit expirer en plusieurs bouffées. L'idée c'est vraiment d'entre chaque expire, quand même placer une petite inspire. Si c'est pas très clair aujourd'hui pendant cette séance, on reverra ça en cours à la reprise. Pour vous aider, vous pouvez placer une main sur le ventre au niveau du nombril. C'est pas obligatoire, mais ça vous aide à capter un petit peu le mouvement du ventre. Je vous montre une première fois, c'est censé faire quelque chose comme ça. Je me décale un petit peu pour que vous puissiez voir mon ventre. On est vraiment sur une forme de barattage du ventre. Okay. Ça c'est pour la petite démonstration. On va faire ensemble 3 cycles en tenant un petit peu plus longtemps à chaque répétition. Par contre, on est prêt. Une main sur le ventre haut, une main sur les genoux. On va prendre une grande inspiration. Profonde expire. Et puis j'inspire 50, 60, 70% de ma capacité pulmonaire et je commence. Vous allez à votre rythme. Moi j'ai un rythme un petit peu plus soutenu, mais ça peut être très lent. J'expire complètement, je viens engager mon périnée comme si je me retenais d'aller aux toilettes. Je fais monter cette énergie, j'imagine un courant d'énergie qui monte le long de ma colonne vertébrale jusqu'à mon crâne. Cette idée du crâne qui brille, une petite lumière juste sous le sommet du crâne. Je retiens ma respiration autant qu'il est possible pour moi de le faire aujourd'hui. Et quand j'ai besoin, je relâche complètement. J'expire, je souffle. On est parti pour un deuxième cycle. Je prends une grande inspiration. Longue expire. J'inspire à peu près 70% de ma capacité. Et je commence. J'expire complètement, j'engage mon périnée, j'inspire. Fin de l'inspiration, je bloque. Je visualise cette petite lumière sous mon crâne. Et quand j'ai besoin, j'expire tout doucement. J'essaye de ne pas tout relâcher d'un coup. Et je relâche. Je prends quelques souffles. Quelques respirations naturelles. Et puis on est parti pour notre troisième et dernier cycle de Kapalabhati. J'inspire, 70%. Et j'y vais.
J'expire complètement, je bloque, j'engage mon périnée, j'inspire. Je retiens mon périnée, je retiens mon souffle, je fais monter cette énergie jusqu'au sommet du crâne une dernière fois. J'imagine cette énergie que je suis venue créer, qui se diffuse dans tout mon corps. Quand j'ai besoin d'expirer, j'expire tout doucement, lentement. Et je respire profondément quelques fois. Je prends une petite seconde pour me moucher. Très bien, nettoyer un petit peu. Prenez quelques respirations tranquilles. Si vous avez besoin de changer le croisement des jambes, de vous mettre peut-être assis sur les talons. On est parti pour donc Anuloma Viloma, la respiration alternée avec rétention de souffle. Normalement, vous êtes tout à peu près OK sur cette respiration-là. Moi, je pars main droite, mais vous pouvez partir avec une autre main. Peut-être me rapprocher un petit peu. On a donc index et majeur sur le point entre les deux sourcils. Je prends une grande inspiration par les deux narines. Je bloque ma narine droite avec mon pouce et j'expire à gauche. J'inspire par ma narine gauche. Je bloque en haut autant que possible. Puis je bloque ma narine gauche et j'expire à droite. Je bloque. Rétention poumon vide. J'inspire. Toujours par ma narine droite. Je bloque mon souffle en haut. Et je viens expirer à gauche. Là, on a fait un cycle. On va essayer de faire 6 pour inspirer, expirer, 6 temps. Et 3 temps pour faire une rétention poumon plein ou rétention poumon vide. On va faire encore quelques petits cycles comme ça. On prend notre temps, vous avez une respiration lente, profonde, calme, autant que possible. Je reviens placer mes doigts. Je bloque ma narine droite et j'inspire à gauche pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque en haut, je ferme mes deux narines pour 3, 2, 1. Et j'expire doucement à droite pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque à nouveau les deux narines pour 3, 2, 1. Et j'inspire à nouveau à droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque les deux narines, rétention pour 3, 2, 1. Et j'ouvre la narine gauche, j'expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. À nouveau rétention pour 3, 2, 1. Et je reprends un deuxième cycle, j'inspire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque les deux narines pour 3, 2, 1. J'expire à droite pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque pour 3, 2, 1. J'inspire à droite 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque les deux pour 3, 2, 1. Et j'expire à gauche 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je retiens pour 3, 2, 1. Troisième cycle. J'inspire gauche 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque pour 3, 2, 1. J'expire droite 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque pour 3, 2, 1. J'inspire droite 6, 5,
4, 3, 2, 1. Je bloque pour 3, 2, 1. J'expire gauche 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque pour 3, 2, 1. Et je vous laisse continuer. On fait encore 3 cycles comme ça. Essayez de bien penser à votre rétention à chaque fois. Un dernier cycle. Je termine par une expire à gauche, une dernière rétention. Et je relâche complètement, je viens respirer par mes 2 narines. Là aussi, je prends le temps de me remoucher si besoin. Prenez le temps de revenir à un souffle plus naturel, sans plus forcer, sans plus modifier la respiration. Ok. On va venir commencer à bouger tranquillement avec notre petit enchaînement pour dénouer toute la colonne vertébrale que vous connaissez quasiment dans tous les cours. J'entrelace les doigts, je pousse les paumes de main vers l'avant et je viens de grandir. J'étire mes bras au-dessus de ma tête et je me grandis. Peut-être que vous sortez du lit, ou peut-être que c'est la fin de journée qu'on a besoin de retrouver un peu de mobilité dans le corps. Je pousse bien vers le plafond et puis je viens m'incliner sur mon côté droit. Je pose ma main droite sur le sol, j'étire tout mon côté gauche. Je continue de bien respirer. Je repasse par le centre, je vais directement sur mon côté gauche pour étirer tout mon côté droit. Paume de main ouverte vers le ciel. Je crée de l'espace entre mes côtes, vous connaissez la chanson. Et je reviens, je prépare ma torsion à droite, main gauche, genou droit, main droite derrière, j'inspire, je me grandis. J'expire pour twister dans mon ventre, dans ma taille. Commencez à chercher une toute petite torsion assez douce. Et je repasse par le centre pour aller en torsion à gauche, j'inspire. Et j'expire, je twist. Je reviens, j'amène les mains derrière moi, les doigts dirigés vers les fesses, les bras tendus, je pousse ma poitrine vers le plafond. Si c'est ok pour les cervicales, que c'est pas trop rouillé, j'incline la tête en arrière, je prends 3 grandes respirations. À plein poumon.
Longue inspiration, toute mon expire pour revenir au centre et aller chercher l'étirement dans ma flexion avant. Puis sur le bout des doigts, la tête complètement relâchée. Ah, ok. Et je reviens. Je suis toujours dans ma posture assise, j'ai les mains sur les genoux. Et puis on va venir faire quelques cercles avec le buste. On essaie de faire partir le mouvement du creux de la poitrine, du centre de la poitrine. Je pousse la poitrine vers l'avant. Je vais sur un côté, le côté de mon choix. Et puis je vais aller arrondir, relâcher vers l'arrière. Et aller sur l'autre côté pour repasser vers l'avant. Et je dessine des grands cercles ici. J'essaye d'aller trouver de l'amplitude. Moi, c'est le matin quand je vous filme ça. Du coup, je suis un petit peu rouillée. J'essaie d'y aller progressivement dans mon mouvement. Je vais changer de sens. Essayez de faire suivre le mouvement avec la tête. C'est le buste qui part en premier, mais la tête suit. Elle se relâche bien à l'arrière. Elle est un peu dirigée vers l'avant quand on va vers l'avant avec le buste. Un dernier cercle. Je relâche un peu à l'arrière ici, dos arrondi, les mains sur les genoux, la tête bien relâchée. Et je reviens au centre, le dos droit. Ok. Je vais ensuite me mettre à quatre pattes sur mon tapis. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules pour faire quelques chavaches qu'on connaît par cœur. Continuez à trouver un peu de mouvement dans la colonne vertébrale. J'inspire, je creuse, je monte coccyx, sommet du crâne, les bras bien engagés. Et j'expire, j'enroule toujours à partir du coccyx. Je dis j'enroule, j'enroule, je roule jusqu'au sommet du crâne. Et j'inspire dans mon dos creux. Et j'expire dos rond. Et j'inspire dos creux. Et j'expire dos rond. Et encore pour 3. Un dernier. Je crochette mes orteils dans le sol, je pousse bien dans mes mains, je repousse le sol pour monter les fesses vers le haut, vers l'arrière. Je suis dans mon chien tête en bas. Un premier chien tête en bas. Avec les genoux pliés. Je repousse bien le sol avec les mains pour bien étirer mon dos. Je prends 3 grandes respirations ici. Comme vous connaissez, j'inspire par le nez, j'expire profondément par la bouche. Et je fais ça 2 fois encore. Je regarde entre mes mains, je marche doucement vers l'avant de mon tapis. J'amène les pieds largeur de hanche, je relâche la tête, j'attrape les coudes avec les mains. Je bouge un peu de droite à gauche. Puis je décroise mes bras et je prends le temps de tout remonter pour ramener mon corps complètement à la verticale. Ramener les épaules à l'arrière et la tête bien sur son axe. Je prends une petite pause ici dans ma posture de la montagne. Pieds serrés, les doigts bien écartés. Je retrouve mon équilibre, ma verticalité. J'inspire. Et j'expire, je relâche complètement. Ok, je vérifie que ça filme toujours. Ah, ok. On est parti pour faire quelques petites rotations dans notre bassin
avant d'aller chercher nos salutations au soleil. On a les pieds écartés largeur du tapis, vraiment généreusement, les genoux pliés ou les jambes tendues. Et puis on va faire comme pour le buste, on part dans toutes les directions pour venir dérouiller un peu dans les hanches, faire circuler toute l'énergie du bassin. Et je vais dans l'autre sens, j'essaye vraiment d'amener du mouvement dans mes hanches. Comme si je faisais du hula hoop. J'essaye d'aller loin dans toutes les directions. Ok. Et je replace mon centre. Je vais venir à l'avant de mon tapis. Et on fait quelques salutations au soleil. Pour celles qui sont habituées, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez, faire autant de salutations au soleil que vous avez envie de faire. Allez à votre rythme de manière très lente ou très rapide. Ok ? Ici, on va simplement faire 3 salutations au soleil. On va venir prendre le temps pour celles qui ne connaissent pas trop. J'ai les pieds largeur de hanche, les bras relâchés le long du corps, j'inspire. Et j'expire à main jointe devant ma poitrine. J'inspire, je lève les bras au ciel, je reste dans l'axe de mon corps. Et j'expire, je vais chercher loin vers l'avant pour poser les mains sur le sol, les genoux pliés. Je recule mon pied droit, je pose mon genou droit au sol, j'inspire, j'allonge le dos, le buste. Les mains bien ancrées dans le sol, je recule mon pied gauche pour venir en chien tête en bas. Je viens déposer mes genoux sur le sol, poitrine entre les mains et le menton. Je pose le ventre et j'inspire, je monte le buste. Et je me repousse dans les mains, j'expire, chien tête en bas. Je regarde entre mes mains, je prends mon temps en une ou plusieurs fois pour ramener mon pied droit à l'avant de mon tapis. J'inspire ici dans ma fente basse. Et j'expire, je ramène mon pied gauche, je relâche la tête. Et j'inspire, je remonte à nouveau à la verticale. Et j'expire, main jointe devant ma poitrine. Une fois à gauche, j'inspire, je monte. J'expire, je vais chercher loin, je m'étire vers l'avant, puis vers le sol, les genoux fléchis, je recule mon pied gauche, j'inspire ici, fente basse, genoux bien au sol, et j'expire, chien tête en bas. Les genoux se posent, la poitrine, le menton, et j'inspire, je remonte en cobra. Ça peut être très bas ou vraiment très haut si on est à l'aise. Et je remonte à nouveau, chien tête en bas. Regard entre les mains, pied gauche vers l'avant du tapis, j'inspire, fente basse. Et j'expire, je ramène mon pied droit. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je ramène main jointe. Ok, on a fait un cycle, on en fait encore 2 comme ça. J'inspire. Et j'expire, je m'incline en pince. Pied droit recule, inspire. Et chien tête en bas, expire. Dépose sur le sol, genou, poitrine, menton. Et inspire, monte. Et expire, chien tête en bas. Ramène pied droit, fente basse, inspire. Et pied gauche, expire. Inspire, remonte. Expire, ramène. Et à gauche, j'inspire. J'expire, plonge. Inspire, recule, fente basse. Expire, chien tête en bas. Dépose dans ta posture des 8 points sur le sol, coude proche des côtes. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, chien tête en bas. Je ramène mon pied gauche, inspire. Et expire, pied droit. Inspire, remonte. Expire, main jointe. Un dernier cycle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dépose, retiens ton souffle si tu arrives. Inspire, cobra. Expire. Inspire, ramène.
Expire. Inspire, monte. Expire. Dernière à gauche, inspire. Expire. Et recule, inspire. Expire. Dépose, retiens ton souffle. Inspire. Expire. Ramène, inspire. Expire. Et je remonte, j'inspire. J'expire, main jointe. Je retrouve ma posture de la montagne, pieds serrés, bras écartés un peu du corps, les doigts étirés. Je ferme mes petits yeux et je prends quelques souffles ici, quelques respirations profondes. Je ralentis mon souffle, surtout si j'en ai fait un petit peu plus que prévu dans la vidéo. Je peux respirer en expirant par la bouche pour bien relâcher. On essaie de toujours respirer par le nez. De temps en temps, on peut vraiment bien relâcher par la bouche. Ok. Je vais relâcher ma posture de la montagne et puis je vais venir trouver nos petits guerriers. Guerrier 1, 2 et 3. Normalement, vous les connaissez à peu près toutes. On se positionne plutôt à l'avant de son tapis, en laissant un peu d'espace derrière. On va commencer à partir avec notre pied droit à l'arrière pour aller chercher très loin à l'arrière. Et quand on est à son maximum, on amène le pied droit ici sur le bord extérieur droit du tapis avec le pied ouvert à 45 degrés. La jambe gauche reste pliée avec le genou au-dessus de la cheville. Ici, comme à chaque séance, à vous d'ajuster selon si vous sentez vraiment des sensations dans le corps ou non. Si vous sentez que ça ne tire pas assez dans les jambes, et ben on va essayer de créer un petit peu plus d'espace. L'idée toujours dans les guerriers, c'est d'essayer d'abaisser la fesse au maximum pour l'avoir quasiment sur le même axe que le genou. Ok. Genou qui pousse vers l'extérieur, les hanches qui reviennent face, je lève les bras vers le ciel, paumes de main qui se font face. Je respire doucement. J'essaie de décambrer un peu le bas de mon dos, légèrement, d'abaisser mes épaules. Je reste encore 3 respirations. J'inspire et j'expire pour relâcher. Ok, je vais vous tourner le dos un peu, mais pour l'autre côté, je serai face. On va trouver notre guerrier 2 sans bouger notre jambe gauche. On vient ouvrir notre pied droit, ici les 2 pieds perpendiculaires. Ok. Je prends le temps de me réinstaller dans mes jambes. Là aussi, il faut que ça vienne chatouiller un peu les cuisses, qu'on vienne vraiment sentir notre ancrage dans les jambes. Donc j'ai le droit de créer un peu plus d'espace et vraiment d'abaisser plus la fesse. Genou toujours qui pousse, les bras à hauteur d'épaule. J'ai le buste dans mon ouverture de jambes, les épaules bien au-dessus de mon bassin et je regarde par contre vers ma main gauche. Là aussi, je reste pour 3 respirations. Là, je ne suis pas là pour vous ajuster, donc c'est à vous de ressentir dans le corps comment vous sentez que vous êtes placé. Une dernière inspiration. J'expire pour relâcher mes bras. Je prends une petite impulsion pour ramener mes 2 pieds. Ok, moi je recrée un petit peu plus d'espace pour ne pas taper dans mon placard. On va toujours être en appui sur notre jambe gauche. Je vais lever les bras vers le ciel et étirer ma jambe droite vers l'arrière. On essaie de faire cette petite ligne pour aller trouver notre guerrier 3
entre la pointe des orteils jusqu'au bout des doigts des mains. Je fléchis un peu dans ma jambe de terre et je vais venir basculer mon buste. J'essaye de garder cette ligne au maximum. On n'hésite pas à fléchir un peu plus pour essayer d'amener le buste parallèle au sol. Les hanches restent sur le même niveau. On essaie de ne pas faire monter la hanche droite ici ou la fesse droite. On est vraiment parallèle au sol. Si on arrive à descendre, et sinon on reste très haut ici, toujours en formant cette ligne. Je reste pour 3 respirations à nouveau. Et je remonte, je me redresse et je ramène mon pied droit dans le sol. Ok, je fais une petite pause ici. Je vais retrouver mon appui dans ma jambe gauche pour trouver mon arbre de ce côté-ci. Je me mets face à vous. Je suis avec mon pied droit décollé du sol, la jambe et la hanche en ouverture. On sent directement, quand on ouvre, on a tendance à s'asseoir sur notre hanche gauche. On essaie de recréer de l'espace et de pousser vraiment le talon dans le sol. Ok, je vais ouvrir et monter peut-être si c'est accessible pour moi, le pied bien aplati, bien mollet, ou sur le haut de la cuisse, pour la ramener quasiment au niveau du périnée. Vous vous souvenez des 2 forces de la jambe droite qui pousse dans la jambe gauche et de la jambe gauche qui pousse dans la jambe droite pour essayer, ça tient pas aujourd'hui, pour essayer de retrouver un axe central. Ok, main jointe devant la poitrine. Si c'est ok pour moi que je tiens mon équilibre, j'amène les mains au-dessus de la tête, avec les épaules basses toujours, dans mon petit V arrondi. Je reste 3 respirations là aussi. Et je relâche mes bras. Je repose mon pied droit sur le sol. Je peux retrouver une petite posture de la montagne ici, simplement pour prendre conscience de mes pieds, de mes jambes. Observer comment je me sens dans mon ancrage. Je me répète un peu. On a souvent l'habitude de faire ce petit scan après nos guerriers, après nos postures d'équilibre. C'est important de prendre cette conscience du corps. Chacun de nos appuis. Et puis je respire tranquillement, je relâche. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Guerrier 1, 2, 3 et ma posture de l'arbre. Je retrouve à peu près l'avant de mon tapis. Je suis un peu plus en avant du milieu. Les pieds sur la ligne centrale. Et puis je vais reculer mon pied gauche au maximum à l'arrière pour aller en ouverture sur le bord extérieur gauche. Abaisser mon genou droit. Moi ici je sens déjà que ça tire dans mon mollet. Je reste là, j'essaie de niveler mes hanches pour essayer d'avoir une posture un peu plus correcte. Je décambre un petit peu le bas de mon dos, légèrement. Ça peut venir décaler un peu dans ma posture. Les épaules basses, je lève les bras au ciel. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Je reste ici, je fixe mon point de concentration pour 3 respirations. Et j'expire, j'abaisse mes bras à hauteur d'épaule. Je vais ouvrir pied gauche et ajuster un peu, créer plus d'espace dans mes pieds pour trouver ma posture du guerrier 2. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Je ramène les épaules face au-dessus de mon bassin. Je pars pas vers l'avant. Vous vous souvenez, on essaye de rester sur son axe. Et je regarde vers ma main droite. Là aussi pour 3 respirations. On sent bien les cuisses, on sent que ça commence à chauffer, on sent notre ancrage, on sent notre puissance, notre force dans les jambes. Je reste encore une inspiration. Et j'expire, je relâche, je prends une petite impulsion pour amener mes 2 jambes et mes 2 pieds à l'avant. Ok. Je prends appui sur ma jambe droite à nouveau.
Je viens étirer mes bras vers le ciel, ma jambe gauche vers le sol. Les orteils décollés. Et en gardant cette ligne avec ma jambe droite fléchie, je viens plonger. Toujours les hanches sur le même niveau. J'essaye de trouver mon buste parallèle au sol. On a les bras loin devant. Si ça vous déséquilibre trop, que ça vous perturbe un peu au début, on a le droit de les amener le long du corps, en direction des jambes. Ça peut aussi aider. Allez, encore un souffle. Et j'expire, je remonte et je relâche. À nouveau, je retrouve une petite posture de montagne. J'observe les sensations dans mes jambes à nouveau. Maintenant qu'on a travaillé les deux côtés, est-ce qu'on se sent un petit peu plus équilibré peut-être dans les ressentis, dans l'ancrage du corps? Allez, j'inspire et j'expire, je relâche. Ok. On va venir amener les deux pieds un peu plus larges que le bassin, 1 mètre à peu près sépare nos deux pieds. J'ai les mains sur les hanches et je trouve ma posture du grand angle. Les pieds qui poussent bien dans le sol, dans les bords extérieurs des pieds. J'inspire, je me grandis, le buste droit. Je viens plonger, plier dans mes hanches pour amener le buste parallèle au sol. Si c'est accessible pour moi, je viens poser le bout des doigts sur le sol. Si je sens que je suis un petit peu trop haute, je garde toujours les mains sur les hanches et j'hésite pas à fléchir un petit peu dans mes genoux. Ça peut être aussi un petit manque d'espace entre les pieds pour nous permettre d'aller vers le sol. Et puis si j'arrive à être suffisamment basse, je peux amener les mains bien à plat. Je vais aller un peu vite. J'amène ensuite les doigts vers l'arrière et puis j'hésite pas à reculer pour avoir les mains sur la même ligne que mes pieds, voire un tout petit peu plus en arrière, et je relâche complètement la nuque, la tête. Et je respire. Et j'inspire. Je ramène les mains sous le visage si on les avait amenées un peu plus loin. Et je ramène les pieds doucement pour les avoir largeur de hanche, toujours dans l'alignement des hanches. Je place les mains sur mes cuisses. Je tends mes jambes et j'essaye d'amener mon dos plat. On est parti du sol, mais c'est exactement cette posture de pince debout que je vous fais souvent commencer par le haut, par la verticalité, avec les mains sur les cuisses ou un petit peu plus bas. On essaye d'amener le dos bien plat pour avoir cette extension du dos. J'essaye pas de descendre à tout prix et tout arrondir pour à tout prix toucher le sol, mais j'essaye vraiment d'être ici dans mon extension de colonne. Les mains en appui sur les jambes toujours. Je reste, je respire profondément, calmement. Puis je vais fléchir dans mes jambes et je vais venir poser mes fesses sur le sol.
Ok. Et j'étire mes jambes. Je dégage un peu la chair de mes fesses. Les jambes collées, je vais trouver ma pince assise. Cette fois-ci, je la commence ici. Les bras qui s'étirent vers le ciel. Le dos le plus droit possible. Je vais essayer de fléchir, plier plutôt dans mes hanches pour aller amener le bout du nez vers mes gros orteils. Toujours avec mon dos le plus plat possible. J'essaie pas à tout prix de trouver ma souplesse dans mes jambes et d'aller toucher mes pieds, mais vraiment me grandir dans mon dos, dans mon axe. Je relâche dans mes jambes toujours, je relâche dans mes épaules et je reste ici. Toujours avec le bout du nez, le regard dirigé vers mes orteils. J'étends mes cuisses, mes mollets. Je reste ici quelques respirations encore. On sent au fur et à mesure le corps qui se relâche, qui s'assouplit, qui va aller un tout petit peu plus loin, mais sans forcer. Allez, encore 3 respirations. Et je relâche, je remonte. Ok. J'amène le bout de mes orteils sur le sol, les mains sous les cuisses. Je suis vraiment sur mes ischions de mes fesses. J'allonge le dos, j'essaye de ne pas arrondir ici, de poser le sacrum, mais vraiment d'être en posture haute, étirée. Je me grandis, je suis fière et j'ai trouvé ma posture du bateau. Pour ça, je viens serrer mon périnée, l'engager, chercher à le remonter et venir engager toute ma sangle abdominale. Je viens chercher ce feu intérieur. À nouveau, cette force. Ici, quand j'ai tout engagé, je continue de respirer tranquillement, évidemment. Je vais essayer de décoller une jambe pour l'amener parallèle au sol. Je peux alterner, reposer, changer de jambe. J'essaye de garder toujours ma stabilité dans mon bassin, dans mes fesses. Et si c'est ok pour moi, je vais essayer de décoller mes 2 jambes et mes 2 pieds. Je stabilise dans mon équilibre, dans ma bascule. Posture du bateau, ça peut tanguer un petit peu. Si je tiens ici, j'ai les bras de chaque côté des jambes, avec les paumes de main ouvertes vers le plafond. Je continue de me grandir. Si c'est trop, je pose et je reprends. Si c'est ok ici que je tiens, je vais essayer d'étirer les jambes vers l'avant et les bras au-dessus de la tête. Ok. Toujours cette force dans le centre, dans la sangle abdominale. Encore 3 respirations. J'inspire. Et j'expire, je souffle, je ramène. Ok, je fais une petite pause si j'ai besoin. Et puis je vais venir me placer sur le ventre pour trouver nos flexions arrière, nos postures de cambrure qui viennent là aussi réveiller un peu d'énergie. Donc je viens sur le ventre. J'ai assez d'espace. J'amène les bras étirés vers l'avant. Les doigts bien écartés, je vais trouver ma posture du cobra, mes postures du cobra avec les bras bien engagés. Les mains écartées un peu plus largement que les épaules. Je regarde toujours vers l'avant, je presse les mains dans le sol comme si je voulais enfoncer mes doigts dans la terre. Je commence à sentir l'engagement dans mes bras et je vais essayer de remonter comme si je voulais vraiment pousser la poitrine, être de plus en plus fière, me redresser, je vois jusqu'où je peux aller. Peut-être que je vais rester très bas ici parce que ça commence déjà à pincer dans le bas de mon dos et c'est ok. Si je sens que je peux aller un petit peu plus loin, un peu plus haut, que cette posture de cobra est accessible pour moi, j'hésite pas à bien engager, serrer les fesses pour soulager le bas de mon dos, éviter les petits pincements, continuer de presser les mains dans le sol
quand on sent qu'on presse les mains dans le sol, on arrive à amener un peu plus d'espace entre les oreilles et les épaules. Je reste ici. Je respire tranquillement. Tous les doigts de mes mains sont bien ancrés dans le sol. J'observe s'il y a des petits déséquilibres. Allez, j'inspire. Et j'expire, je prends tout mon temps pour reposer sur le sol. On vient travailler un peu le bas du dos. On redescend en douceur. Ok. Je viens poser le front sur le sol. On va trouver notre posture de la sauterelle qu'on a fait ces dernières semaines en cours. Je pose le front sur le sol, les bras le long du corps, avec les mains bien ancrées dans le tapis. Et je vais essayer de décoller une jambe tendue et tirer vers l'arrière. J'essaye de monter. L'os du pubis qui pose dans le sol. Je redescends et j'alterne. Je monte l'autre jambe. Mon front reste collé au sol. Moi, je décolle un petit peu pour que vous puissiez mieux m'entendre. J'étire ma jambe vers l'arrière et je repose. Si c'est ok, toujours avec les deux jambes en alternance, eh ben, je vais essayer de décoller les deux. Et je repose. Si je sens que je peux rester en haut, je reste. Si c'est ok ici, que je tiens dans mon équilibre, je vais essayer d'amener les bras loin devant et étirer. Je sens cette bascule, je suis uniquement sur l'os de mon pubis, sur mon ventre. Les premières côtes sont peut-être décollées. Et je reste ici à étirer mon corps dans ces deux directions. Encore 3 respirations. J'inspire et j'expire, je repose, je relâche. Je vais terminer mes cambrures avec la posture de l'arc. Ça peut être une posture de demi-arc et faire uniquement un côté si vous sentez que c'est plus accessible pour vous aujourd'hui. Ok, je ramène mes deux jambes, mes deux talons en direction de mes fesses. J'attrape le dessus de mes pieds ou les chevilles. Je regarde en diagonale vers le sol. Et je vais essayer là aussi de décoller le buste, décoller la poitrine. Dans les cambrures, on essaye toujours d'amener cette ouverture dans le cœur, dans la poitrine. Et j'essaye donc de monter à l'avant, de trouver cette ouverture, pas uniquement dans le buste, de trouver aussi une ouverture de l'espace dans mes jambes. C'est mes pieds qui vont chercher à pousser dans mes mains et mes cuisses essayent de décoller du sol. Ici, on sent cette posture de l'arc qui porte bien son nom ici. Je reste 3 respirations encore. Si je sens que c'est trop, que mon corps n'est pas assez souple pour y aller, et bien ça peut être simplement un côté avec la tête posée et j'essaie de pousser. Ça peut être de l'autre côté. Allez, j'étais en haut, je reste une inspire. Je continue de pousser les pieds dans les mains et je relâche tout doucement. Je relâche mes jambes. Je viens directement trouver ma posture de l'enfant, m'asseoir sur mes talons, jambes serrées ou non. Ça peut être bien d'avoir les jambes serrées après des petites cambrures. Le front déposé sur le sol. Et je relâche bien dans mes épaules. Je viens respirer dans tout le bas de mon dos qui a bien travaillé.
prends une dernière inspiration. Je ramène les mains sous les épaules et je déroule tout le dos, toute la colonne vertébrale pour me redresser. Ok. On va faire notre petite posture de torsion qu'on connaît. On est assise sur les talons. On commence toujours par plier, bouger en tout cas dans la jambe droite. Donc c'est la jambe droite qui se plie par-dessus la jambe gauche. Toujours, si vous êtes à l'aise, on plie également la jambe du dessous tant que vous êtes stable et que la fesse droite n'est pas décollée. Mon bras gauche autour de ma jambe droite, ma main droite derrière, j'inspire, je me grandis. J'essaie de passer le ventre par-dessus la cuisse et j'essore le ventre, la taille, je vais regarder loin derrière moi. Et je reste ici dans ma posture. Je regarde vers l'épaule droite, au-delà de l'épaule. Je continue de me grandir dans mon buste, dans ma colonne. Les jambes relâchées. Je reste ici. Puis je reviens, doucement je sors de ma posture, je détends mes jambes et c'est ma jambe gauche qui passe par-dessus ma jambe droite. La jambe droite qui n'hésite pas à se plier également par en dessous. Je prépare ma torsion, le bras autour de ma jambe, j'inspire et j'expire vers la gauche, vers l'arrière. Cette torsion, je respire bien dans mon ventre, dans toute la partie abdominale de mon corps. Respiration lente et profonde. Et je ramène tout doucement. Ok, je défais la torsion. Et ici, on va passer à nos inversions pour cette fin de séance, en tout cas cette fin de pratique posturale. Vous avez au choix l'idée, je ne sais pas si on verra bien sur la vidéo, incliner un petit peu par là. Vous pouvez placer les fesses contre un mur pour trouver notre posture de la cascade avec les jambes étirées sur le mur et relâcher complètement le buste, les épaules et les bras. Ok. Ça peut être cette version-là et ça peut être aussi la posture sur les épaules, la posture de la chandelle qu'on connaît bien. Hop, je replace ça. Je dépose tout mon dos, l'arrière du crâne bien à plat. Je prends ma petite impulsion pour lever les fesses, amener les mains dans mon dos et lever les jambes à la verticale. Je reste ici pour 6 cycles de respiration, les talons en direction du plafond. J'essaye de ne pas bouger dans ma tête, dans ma nuque. Si c'est accessible, je vais chercher ma posture de la charrue, amener les pieds derrière la tête. Si j'arrive à poser les pieds, je vais attraper les orteils avec les mains. Moi, ici, ce matin, c'est encore un peu raide. Donc, je vais simplement ramener les genoux proches du visage avec les mains toujours posées dans le dos.
Et puis tout le monde va ramener les genoux à la poitrine, peu importe où on était, allonger les bras sur le sol, engager la sangle abdominale pour venir dérouler tout doucement, tout le dos sur le sol. Je ramène les genoux à la poitrine. Je bouge un peu dans mon corps, dans mes hanches. Je prends le temps de relâcher un peu tout le corps. Et puis quand ce sera bon pour moi, soit en basculant vers l'avant, soit en tournant sur le côté, je vais revenir m'asseoir. Ok. Je viens m'asseoir en posture de méditation. On va faire 5 petites minutes ici de méditation. On est assis en tailleur ou on est assis avec un talon devant le pubis et l'autre talon par devant. Ça peut être aussi assis sur les talons, sur une chaise si vous sentez que vous avez besoin. Ok. Et puis on va prendre ce qu'on appelle Prana Mudra, donc le geste des mains pour ramener l'énergie vitale. À nouveau, on est toujours dans cette idée d'énergie, de dynamique. Donc je plie pouce, annulaire et auriculaire. Le pouce par-dessus les 2 autres doigts repliés, index et majeur restent collés. Je fais ça avec les 2 mains et je relâche le dessus de mes mains sur les cuisses, sur les genoux. Je suis dans une posture assise, posture correcte, entre guillemets. J'essaye de bien déposer mon bassin, de ne pas être en cambrure, mais de bien avoir le périnée déposé, le dos étiré dans son axe. La tête sur son axe, je ferme mes yeux, j'essaye de bien relâcher mes épaules, mes bras et je reste ici avec index et majeur qui continuent de pointer vers les extérieurs. Ma respiration est lente et calme, on fait quelques petites minutes ici pour ramener, recentrer, retrouver son centre sans lâcher le mudra, ce geste des mains. Ce prana mudra qui nous ramène à la terre. C'est aussi le mudra de l'ancrage. On est toujours dans cette idée de rester ancré dans une période un peu qui peut nous bousculer, qui vient nous chercher un peu parfois. Dans cette intersaison, on a besoin de retrouver son centre, son axe et cette notion d'ancrage. Et c'est la terre qui va faire ce boulot-là pour nous, qui nous soutient. On peut visualiser, si on est à l'aise, des racines qui partiraient du périnée. Le périnée, c'est toujours ce premier chakra, ce premier centre énergétique, notre chakra racine. Donc on va imaginer des petites racines qui partent de notre périnée, qui vont venir s'enfoncer dans notre tapis, dans le sol, dans la terre. Pour venir nous stabiliser, nous aider à retrouver notre équilibre, notre centre, notre axe. C'est cette notion de sécurité aussi, intérieure toujours, ça passe toujours par nous avant d'aller vers les autres. C'est de ressentir par ce geste des mains, par cette visualisation de racines, de vos racines qui s'enfoncent dans le sol. Essayez de ressentir l'énergie que ça amène dans le corps. De sentir ce bassin, ce périnée, ces jambes qui s'ancrent
un peu plus dans le sol, dans la terre. Les bras sont lourds, les épaules abaissées. On est dans son axe. On cultive cette énergie d'ancrage. C'est quelque chose que vous pouvez refaire dès que vous en ressentez le besoin. Quand vous avez besoin de retrouver une forme de sérénité intérieure, de retrouver ce point source et vos ressources, vos racines. Prenez le temps de respirer ici pour encore une petite minute. Ressentir ces énergies. Gardez ce point d'ancrage dans le sol, cette respiration calme. Dites-vous que vous pouvez retrouver, ressentir vos racines à chaque moment de votre journée, de votre quotidien. Et puis lentement, on essaye de garder les yeux fermés ou simplement de les entrouvrir légèrement. On va relâcher ce mudra, ce geste des mains, relâcher cette posture pour venir s'allonger sur notre dos en posture de Shavasana. Le dos bien allongé, les jambes écartées, les bras écartés. On repose l'arrière du crâne sur le sol. On prend le temps de se couvrir si besoin, de s'installer. On prend une grande inspiration. Longue expiration, on souffle. Pour rester dans cette posture, moi je vais me rasseoir pour que vous puissiez bien m'entendre pour ces dernières minutes de pratique. Prenez bien le temps de déposer tout le corps sur le sol. Vérifiez que vous êtes bien installé. Vous pouvez rester ici sans bouger pendant quelques minutes. Laissez la détente s'installer dans le corps. Sentez votre corps s'alourdir, se reposer, se relâcher dans le sol. Et commencez à ressentir cette détente, cette tranquillité, cette sérénité qui vient s'installer dans la tête, dans le cuir chevelu, le visage, les mâchoires, la langue. Le cuir chevelu est détendu, le visage est détendu, les mâchoires sont desserrées, la langue est détendue. La détente descend dans la nuque, le cou. La nuque est détendue, le cou est détendu. Je continue à respirer tranquillement. La détente remplit les épaules qui sont complètement relâchées. Puis elle descend dans les bras, les mains, les doigts. Les bras, les mains, les doigts sont parfaitement détendus. La détente s'installe dans toute la cage thoracique, toute la poitrine. La cage thoracique et ma poitrine sont complètement détendues. La détente descend dans mon ventre qui est complètement détendu, puis dans mon bas-ventre jusqu'à dans mon pubis
parfaitement détendu là aussi. La détente s'installe dans tout mon bassin est détendu, relâché. Puis elle descend, s'installer dans les fessiers qui sont relâchés. Elle descend dans les jambes, les cuisses, l'arrière des cuisses qui sont parfaitement détendues. Les genoux sont détendus, relâchés, décontractés dans les mollets, dans les tibias. Puis la détente s'installe dans mes chevilles, les pieds, les orteils. Mes chevilles, mes pieds et mes orteils sont détendus. Tout mon corps physique, de la tête aux pieds et des pieds à la tête, est complètement détendu et relâché. Je continue de respirer profondément. Laissez ma respiration s'allonger un peu plus, se relâcher pleinement. Gardez cette conscience de mon corps physique détendu. Le cerveau est détendu, relâché, déconnecté. Les organes sont détendus. Tout le corps est complètement décontracté. Le mental est lui aussi détendu. Sentez qu'à chacune de vos expirations, vous devenez de plus en plus calme, paisible, sereine. L'énergie circule de manière fluide, facilement dans tout le corps. Cet état de détente et de bien-être qui s'installe dans chacune de vos cellules. Reste ici encore 2 petites minutes. Prenez le temps de savourer, de pleinement relâcher chaque petite partie de votre corps qui résisterait encore. Et puis, je vais commencer à ramener du mouvement tranquillement dans mes pieds, dans mes mains, dans mes bras, dans mes jambes. Commencer à m'étirer, à sortir de cet état. En tout cas, à sortir de cette posture allongée sur le sol. Essayez de garder les yeux fermés, repassez par un côté avant de revenir vous asseoir. Prends le temps de ramener les 2 mains jointes devant la poitrine et puis on va terminer cette pratique, cette belle séance avec 3 Om. Faites-les pour vous, en vous. Venez pleinement les ressentir cette vibration dans tout le corps. C'est parti, j'inspire.
Merci. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours par message, par mail. Prenez le temps, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Et à très vite.